Si on en arrive à des frappes, tout le monde doit comprendre que la Russie dispose d'un système d'alerte précoce pour les missiles. Les États-Unis en disposent également. Personne d'autre au monde ne dispose de système aussi développé. Nous l'avons. L'Europe n'a pas de système développé. En ce sens, elle est plus ou moins sans défense. Deuxièmement, la puissance des armes. Nos armes nucléaires tactiques sont 3 ou 4 fois plus puissantes que celles que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Et nous en avons beaucoup plus en Europe. Même si les Américains décident de déplacer les leurs en Europe, nous en aurons beaucoup plus. Voilà. Avant de... Alors exactement, on va revenir sur cette bombe gravitationnelle, mais commençons par regarder l'état actuel de l'arsenal nucléaire russe et américain. D'après la Fédération des scientifiques américains, eh bien la Russie, elle dispose d'environ 5800 ogives contre environ 5200 pour les États-Unis. Mais cette situation pourrait évoluer, en tout cas si on en croit les dernières déclarations de la Maison-Blanche qui ont été faites par le biais de Pranay Vadi. En effet, les récentes menaces russes d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine ainsi que l'expansion nucléaire de la Chine ont fait quelque peu évoluer les Américains sur cette question de la réduction des armes nucléaires. Regardez ce qu'a dit ce conseiller à la Maison-Blanche hier. En l'absence d'un changement dans les arsenaux de l'adversaire, nous pourrions atteindre un point dans les années à venir où une augmentation par rapport aux effectifs actuellement déployés sera nécessaire. Cette déclaration, c'est donc l'avertissement public le plus explicite qu'aient fait les États-Unis ces derniers temps. États-Unis qui semblent donc passer de la simple modernisation de leur arsenal à une vraie expansion. Alors sur quels arguments se base-t-on pour dire ça? Eh bien sur ce même conseiller américain qui a également déclaré que le développement du modèle 13 de la bombe B-61, une bombe gravitationnelle on le disait, était un exemple de projet que les États-Unis poursuivaient. Alors que sait-on de cette bombe? Eh bien en fait c'est une variante de 2 modèles qui existent déjà et en fait elle va associer à la fois les qualités du modèle 12 qui était jusque-là la plus moderne avec les ogives du modèle 7 de cette bombe 61 qui était la plus puissante avec 360 kilotonnes. Pour que vous ayez une idée, c'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui avait été utilisée à Hiroshima. Enfin, dernière information, eh bien elle sera livrable, cette bombe B-61 que vous voyez à droite, par des avions modernes américains comme par exemple les bombardiers furtifs B-21 que vous voyez juste à gauche. Alors a priori seulement quelques dizaines de bombes de ce modèle devraient être produites et d'après le département de la défense américain, elles offriront au président des options supplémentaires contre certaines cibles plus militaires, certaines cibles militaires plus difficiles et de grande envergure. Frère, ça, moi, je ne savais pas ça. Système d'alerte précoce pour les missiles. Il n'y a que les États-Unis et puis la Russie qui ont ça. Personne au monde n'a encore ça. Système d'alerte précoce pour les missiles. C'est-à-dire que même si dès que tu as l'intention de lancer un missile, tu n'as pas encore lancé, hein, tu as l'intention de lancer et ils savent que tu as lancé. Mais c'est pourquoi ils ont ciblé les entrepôts. Les entrepôts de munitions pour l'Ukraine au sein de l'Europe ici pour frapper, pour mettre feu dedans en esprit. On ne sait pas qui a mis feu. Hein? Système d'alerte précoce. Ah, ça aussi c'est une nouvelle. Ça aussi c'est un nouveau système de défense. Frère, à ce niveau, il dit, ils ont plus d'armes, d'ogives. La Russie a plus d'ogives que les États-Unis. Même si les États-Unis envoient en Europe, ils auront plus que l'Europe. Et même plus que les États-Unis. Et même si les États-Unis envoient les ogives en Europe, ils auront toujours plus d'ogives que tout le monde réuni. Camarades d'Afrique, la Russie a 5889 ogives. 5889 ogives nucléaires. Les États-Unis ont combien? 5244 ogives. Mais il dit que pour eux, là, c'est plus puissant que pour les Américains. Là, il met ça dessus. Pour eux, plus puissant que les Américains. La France a combien? La France a combien? 200. Les gens ont 5000. Non, les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Les gens n'ont pas pitié. Poutine, c'est que pour les États-Unis, pour l'OTAN, parce que
la France a réduit son budget militaire parce que ils sont protégés par l'OTAN. Même quelle l'OTAN, même par les États-Unis. Parce que l'Europe est protégée par les États-Unis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Non, Macron, Papi Joe qui te protège, n'a pas encore parlé. Toi, tu bavardes. 200 ogives nucléaires. La Russie a 5889. Toi, tu as 200. C'est comment? Hein? La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Toi, tu n'as même pas 1 million, même 600. Environ combien là? Je sais pas, 400, 500 kilomètres carrés. Et tu parles beaucoup. Je ne comprends pas Macron. Et c'est pas c'est quelle drogue il fume. C'est compliqué. C'est compliqué, chers camarades d'Afrique. Vive la paix dans le monde. Que Dieu touche le cœur de Poutine. Les Américains disent que dans les prochaines années à venir, ils peuvent rattraper la Russie. Mais la Russie ne s'assoit pas. La Russie ne s'assoit pas. Mais la Russie, j'ai vu d'apprendre une information, les États-Unis ont doublé leur importation d'uranium enrichi de la Russie. Les États-Unis achètent l'uranium enrichi en Russie. En 2023, là, ils ont doublé. C'est la Russie qui vous donne l'uranium enrichi pour que vous fabriquiez vos armes nucléaires. Comment tu peux avoir plus d'armes que celui qui te vend? C'est compliqué, cette affaire. C'est que je vous dis, c'est une vérité. Hein? C'est un ambassadeur qui a lancé le son. Sinon, c'était classé secret de défense. Là, les États-Unis achètent toujours les armes, comment on appelle ça, l'uranium avec la Russie. Mais si d'abord Jordan Bardella, qui nous a cassé les papos, que la France achète le gaz russe jusqu'à présent. La France est le premier pays importateur de gaz russe jusqu'à présent. Et comment on allait savoir? Eux-mêmes se cassent les papos là-bas. Donc nous, nos aguets, quand ils cassent, nous on prend en même temps. En tout cas, que Dieu touche le cœur de Poutine pour ne pas qu'il déclare les choses. Il a envoyé les... c'est confirmé, c'est la réalité. Hein. Mercredi, après-demain, les sous-marins et puis les navires russes là, les navires de guerre russes là, ils vont arriver à Cuba. Ils vont arriver à Cuba actuellement. Je crois à 150 km des États-Unis. De Floride. Ah! Yoromani. Donc, alors là, je pense que ça va mêler Papi Joe à se calmer. D'autant plus que ça ne va pas au niveau des sondages. Ça ne va pas pour Joe. Ça ne va pas. Donc actuellement là, le monde est en train de se replier. Chacun est en train de se replier sur soi. C'est pourquoi vous voyez la percée de l'extrême droite. Parce que les gens sont en train de se replier. Leur narratif ne prend plus. Leur communication sur les réseaux, sur leurs médias, même si ça ne prend plus. Les gens en ont marre. Ça saoule maintenant. C'est pourquoi l'extrême droite est en train de percer. Donc, les gens sont en train de se replier sur eux. Donc, les gens sont en train de s'engager dans une forme d'isolationnisme. Vous comprenez ça? Chers camarades d'Afrique, voilà un peu l'information que je voulais vous donner ce soir. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum, republiez sur vos comptes Facebook, pour que TikTok, YouTube, partout, pour que l'information puisse passer. On est ensemble sur ce Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.